Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre les écluses En abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, Papa, oh, papa, papa, oh, oh, papa, oh, papa, oh, ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Alléluia. Nous applaudissons le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné le mouvement et l'être, celui qui a rempli nos corps, celui qui a fait qu'on repense encore ce matin à ce qui s'est passé hier, car dans la nuit nous avons perdu connaissance, mais le matin il nous a réveillés, il a rempli notre esprit, il nous a rappelé tout ce qu'on s'est dit hier. C'est extraordinaire. Quel est ce Dieu qui peut faire des choses comme ça? Il est le tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Jérémie va nous lire 2 Rois, chapitre 5. C'est un long texte, mais nous allons écouter tout le chapitre 5 et ensuite nous allons le disséquer partie par partie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé,
Il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus s'offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de réunion pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de réunion. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de réunion. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendu de son char pour aller à sa rencontre, et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consens à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Applaudissons le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous et écoutons la pensée de Dieu. C'est une très longue histoire, vraiment extraordinaire. Dieu nous montre certaines facettes de notre vie, certaines choses qui s'attachent à notre vie par rapport à notre comportement, par rapport à notre attitude, par rapport à notre fonctionnement. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, Naaman est chef de l'armée de Syrie. Alléluia. Or, à ce moment-là, la Syrie avait attaqué le peuple d'Israël et avait pris une servante comme prisonnière. On va dire la petite qui est allée en Syrie et, comment je peux dire ça, désabusée, et elle est, comment on peut dire ça, elle n'est pas en forme, mais elle n'est pas libre. C'est une prisonnière. Mais en fait, quand on lit toute l'histoire, on comprend que cette fille est partie là-bas pour un but bien déterminé, sauver Naaman. Car la parole de Dieu nous dit, chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais les Syriens, c'est pas les enfants d'Israël. Mais l'Éternel les avait délivrés par Naaman. Suivons bien. Alors, le Naaman, la petite qui est arrivée chez Naaman, a une révélation. Un jour, elle dit à sa patronne, mais le mal que souffre le chef de l'armée, si c'était dans mon pays, où il y a un prophète, il aurait été déjà délivré. Est-ce que vous comprenez ceci? S'il était dans mon pays, il aurait vu le prophète et le prophète l'aurait délivré. C'est ça la démarche de la jeune fille. Elle le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'avoir dit? Naaman va voir le roi.
Et quand il va voir le roi, qu'est-ce que fait le roi? Le roi lui écrit une lettre. Il fait une lettre de recommandation. Mais dans la lettre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il écrit le roi? Il écrit au roi d'Israël, je t'envoie mon serviteur et guéris-le. C'est autre chose que de venir vers un serviteur de Dieu et recevoir la guérison. Lui utilise cette histoire comme il utilise les autres histoires dans sa vie de tous les jours. C'est une mauvaise démarche. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, Naaman commence son histoire avec quelque chose de négatif. C'est quoi? C'est l'orgueil. Et les mauvaises habitudes, les mauvaises intentions. Tout ça, c'est Naaman. Et il arrive chez Élisée. C'est où qu'il arrive chez Élisée? Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a quelqu'un qui parle avec Dieu et qui te transmet le ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Amen. Laisse-le venir à moi parce qu'il saura qu'en Israël, il y a aussi de demi-dieux. Car Dieu nous dit dans sa parole que nous sommes des petits dieux. Si nous sommes des petits dieux, c'est qu'il saura qu'en Israël, il y a des petits dieux. Alléluia. Amen. Les habitudes de Naaman. Comment on peut dire ça? Son orgueil, sa façon de faire, sa façon de se comporter, tout ce qu'il avait dans sa vie, tout ce qui avait fait sa vie était contraire à la parole de Dieu, sauf quelque chose que Dieu aimait en lui. Et Dieu ne nous a pas précisé ce qu'il aimait à Naaman. Il dit seulement, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Pourquoi? On ne sait pas. Mais si on ne sait pas le pourquoi de l'action de Dieu au travers de Naaman, on sait par contre que les habitudes et la façon de faire de Naaman ne plaisaient pas à Dieu parce que Dieu vient de nous le montrer. On est bien d'accord là-dessus. Alors, si Dieu a montré les mauvais côtés de Naaman, pourquoi n'a-t-il pas montré les bons côtés? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Quelqu'un a une idée? Non? On va répondre d'une autre manière. Dieu, en utilisant Naaman, nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui dans la société, pas nécessairement quelqu'un qui habite Israël, parce que Naaman est un Syrien. Donc il peut même faire bouger les choses au travers d'un homme étranger. Alléluia. Donc si cet homme étranger fait les choses que Dieu aime, donc les gens étrangers aussi font les choses que Dieu aime. Ils ne sont pas dans la loi des dieux, mais ils pratiquent la parole de Dieu d'une manière et d'une autre. Ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais ils ne sont pas dans comment? Non? Oui, c'est pas des serviteurs. Ils ne sont pas dans comment je peux dire ça? Ah là 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 là. Oui, ils sont pas parmi le peuple de Dieu, mais ils sont pas dans Dans la lignée? Dans la lignée, ils sont pas dans la façon de faire des enfants d'Israël. Alléluia.
La petite fille arrivée chez Naaman est la petite fille qui apporte le salut. Elle vient, elle dit à la femme de Naaman, si cet homme vivait chez nous, il aurait eu le salut par le prophète. Elle apporte le salut. Donc, son travail à elle se termine là. C'est le travail pour lequel Dieu l'a envoyé là-bas. Alléluia. Donc, on peut dire ceci. Une personne, ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi Dieu a-t-il fait que je passe par ce chemin? Pourquoi Dieu a-t-il fait que je côtoie cette personne? Pourquoi Dieu a-t-il fait que je m'acoquine à cette personne? Dieu l'a fait pour que cette personne ait la vie au travers de moi. Chaque rencontre de notre vie a une importance. Alléluia. Pourquoi je dois rencontrer une telle personne dans ma vie? Il y a deux choses. Soit c'est une rencontre que Satan a préparée, donc là, il faut fuir. Mais si c'est Dieu qui l'a préparée, on doit se mettre à genoux, discerner le pourquoi de la présence de la personne qui est en face de moi et pourquoi je dois la rencontrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, si je discerne le pourquoi de la présence de la personne à mes côtés, c'est là que je saurai quelle est la pensée de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Le roi envoie un courrier, mais dans le courrier, ce n'est pas ce qu'on attend du roi. Il ordonne, il parle au roi d'Israël comme si c'était le roi d'Israël qui donnait la guérison. Et le roi, connaissant la parole de Dieu, sachant qu'il ne peut rien, il dit, suis-je Dieu, moi, pour qu'on m'envoie une personne avec une lettre. Il cherche des problèmes, il veut la guerre. Le roi ne voit que la guerre. Mais Élisée, en ayant entendu que le roi avait déchiré ses vêtements, lui fit dire ceci, envoie-le-moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël, qu'il y a un Dieu, un petit Dieu en Israël. Alléluia. Quelqu'un qui parle avec Dieu et quelqu'un qui te transmet ce que Dieu dit pour ta vie. Alléluia. Alors, Naaman arrive chez Élisée. La première réaction, c'est quoi? J'arrive, je suis le général de l'armée de Syrie, tu dois sortir, m'accueillir, tu vas bien me faire asseoir, il amène tout, il amène des talents d'or, il amène plein de trucs. Mais Élisée a une réaction contraire à tout ce que ce monsieur pensait. Il n'est même pas sorti de la maison. Il était assis en train de regarder sa télé, les jambes croisées. Il appelle son serviteur, va lui dire qu'il aille au Jourdain, qu'il se lave 7 fois et il sera purifié. Et le serviteur sort et le dit au général. Mais le général, sachant qui il est envoyé par le roi de Syrie avec toute la troupe avec lui. Il dit, mais ce monsieur est un fou. Comment ne peut-il pas sortir pour me le dire à moi-même? Est-ce qu'en Syrie, n'y a-t-il pas des fleuves? Il en a cité 3. Il n'y a pas de fleuves en Syrie où je peux me plonger. Il faut que je vienne me plonger, moi, dans le Jourdain. Mais lui, il savait pas que le Jourdain avait une signification autre que tous les autres fleuves. Le Jourdain était l'eau de la repentance. C'était l'eau du baptême. En ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ aussi s'est fait baptiser dans le Jourdain. Donc, il l'a envoyé dans le Jourdain avec une idée bien précise. Va d'abord voir Jésus-Christ dans le Jourdain, et c'est là
que tu recevras ta... Est-ce que ça rentre tout doucement? Nous passons à autre chose. Et il rentre chez lui, il refuse. En fureur, la parole de Dieu dit, en fureur, il rentra chez lui. Mais ses serviteurs viennent le voir. Chef, si c'était quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est quelque chose de facile. Va quand même, plonge-toi dans l'eau, on verra ce que ça donnera. Alléluia. Il faut toujours être entouré des gens qui ont l'âme compatissante et qui voient ton intérêt dans la chose que tu fais. Alléluia. Amen. Ce n'était pas, comment je peux dire ça, ils ne connaissent pas la loi d'Israël, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, les serviteurs de Naaman. Ils connaissent pas la parole de Dieu, c'est des Syriens. Mais c'est eux qui vont dire à leur chef, va, plonge-toi dans l'eau. Qu'est-ce que ça te coûte de te plonger dans l'eau au lieu que tu restes debout, au lieu que tu t'en ailles fâché? Et c'est ce qu'il fit. Il retourna dans l'eau, il plongea 7 fois et il sortit purifié. De l'eau, il sortit purifié, ayant la peau comme un petit enfant. Quand Dieu agit dans ta vie, quand le Seigneur des Seigneurs agit dans ta vie, quand il veut te rendre ce qu'il t'a donné au départ, il te le donne comme il te l'a donné au départ. Car la parole de Dieu nous dit, il sortit de l'eau et sa peau devint comme un petit enfant, comme tu es venu dans le monde. Ce n'est pas comme tu étais arrivé à l'âge où tu es. Tout ce qu'il avait vécu dans sa peau, dans sa vie, a été enlevé et balayé. Dieu lui a rendu la peau de sa naissance. C'est-à-dire, tu peux être malade, mais Dieu te rend ta santé du départ. Et c'est comme ça que Dieu agit dans tous les cas. Il te rend ta peau de départ, la santé de départ. Il te rend, ah Jesus, praise the Lord, je l'ai vu, moi je l'ai vu. J'ai vu une personne que Dieu a renouvelée et cette personne-là, au vu de tout ce qu'elle avait eu comme maladie, Dieu lui a rendu, comment je peux dire ça? Le système intérieur, elle est devenue comme un petit enfant. Même pour manger, elle avait du mal à manger correctement parce que dès qu'elle mangeait un peu, elle n'avait plus faim. Son intérieur était en train de se renouveler. C'est extraordinaire. Ça se renouvelait et les médecins étaient dans l'étonnement en regardant les radios. Ça se renouvelait petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris une forme, une grande forme par rapport à son âge. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Entre-temps, cette personne-là, elle n'avait plus ces choses dans son corps, je vous dis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus de... Comment on appelle ça? Oh là là. Bon, pas l'estomac. Pas l'estomac, je sais plus, c'est... Non, pas l'estomac, c'est... Le pancréas? Ah ben, en tout cas, je sais plus, mais elle n'avait plus ces choses-là à l'intérieur, les organes. Tout était foutu. Le médecin disait, cette personne est là, demain elle va mourir. Mais Dieu a dit, un jour, moi, il m'a dit, cette personne ne mourra pas. C'est tout ce qu'il m'a dit. Cette personne ne mourra pas. Et je suis allé voir la personne avec la pensée que Dieu m'a dit, cette personne ne mourra pas. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, je me tiens à sa parole. Et ce qui est extraordinaire, il a commencé à renouveler. C'est extraordinaire.
voir quelqu'un qui est déjà grand, avoir un petit estomac qui grandit, qui se fortifie, qui devient un estomac d'une grande personne. Alléluia. Et cette personne est bien vivante aujourd'hui. Elle est en très bonne santé et que le Seigneur soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand Dieu agit dans ta vie, quand Dieu renouvelle quelque chose dans ta vie, il le renouvelle comme au début. Il enlève tout ce qui te faisait mal. Il enlève à palolio, c'est-à-dire, il prend son scalpel, à longoli biloro nyonso o eza likolo, o nyonso ebebaki, il enlève et il te donne ce qu'il t'avait donné au départ. Quand tu es né, tu avais une peau blanche, une peau claire, une peau sans tache, et il te rend une peau sans tache. Alléluia. Et ça a tellement troublé Naaman que Naaman est sorti de là avec une seule pensée. Dorénavant, je ne m'agenouillerai plus jamais devant le Dieu Rimon, son Dieu à lui de son pays. Il n'y a sur terre qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu puissant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Plus jamais je ne me mettrai à genoux devant le Dieu Rimon. Et il dit ceci. Comme je suis le général de mon Seigneur le roi, il va m'obliger à rentrer dans le temple. Quand on va rentrer dans le temple, que lui va s'agenouiller, puisqu'il pèse sur moi en me tenant sur la main, ça va m'obliger à m'agenouiller. Et il prie déjà que l'Éternel me pardonne tout ce que je vais faire après. Et Dieu le lui a pardonné. Alléluia. Parce qu'il avait dit dès le départ. Maintenant arrive la dernière partie du récit. Géasi, qui est le serviteur de Dieu, qui a tout vu de la façon de marcher de Élisée. Il a tout vu. Il connaît que Élisée est l'oreille de Dieu. Il le sait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, Satan est passé par Géasi, a touché son âme et a mis de l'envie dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait lui après? Il dit non, 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 cet homme ne peut pas partir comme ça. Je vais le poursuivre et essayer de récupérer quelques biens. Alléluia. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant arriver, courit après lui, descendit de son char. Déjà, Naaman a un comportement qui augure des bonnes choses pour la servante. Ce Naaman-là qui est venu, assis sur son char, à la vue de Géasi, qui n'est rien d'autre que le serviteur du prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son cheval et il court après lui. Ça, c'est l'humilité. Déjà, il se dit, si cet homme vient vers moi, puisqu'il est le serviteur de l'homme qui parle avec Dieu, je me dois de descendre, je ne l'attends pas sur mon cheval. Alléluia. Et cela prouve aussi ceci, que Naaman, en rentrant chez lui, n'aura pas la même attitude envers la servante de l'Éternel, qui est la fille qui sert sa femme. Alléluia. Puisque s'il est descendu de cheval, il reconnaît la grandeur d'Élisée, il reconnaît le travail qui a été fait et il se dit, je ne suis pas capable de rester
sur le cheval en voyant cet homme qui vient vers moi. Car je suis grand selon l'armée, mais je suis petit selon le spirituel. Alléluia. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Il est en train de mentir. D'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Arrivé à la colline, il les prit et les déposa dans sa maison. Ton serviteur, et il rentre chez Élisée, et Élisée lui demande, d'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Alléluia. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. L'esprit d'Élisée n'était pas absent lorsque cet homme est descendu de son char. Mais est-ce que Élisée a accompagné Géasi? Est-ce que Élisée est parti avec Géasi? Mais comment est-ce que Élisée a vu l'homme descendre de son char? Comment? Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu nous permet parfois, je le dis très souvent, il m'est arrivé d'entendre quelqu'un parler au salon, j'étais dans la chambre. Et tout ce qu'il disait, j'entendais. Alléluia. Mais je n'étais pas avec eux. Et non, ils n'étaient pas au salon, ils étaient dans leur chambre. Et tout ce qu'ils disaient, moi, j'entendais comme si j'étais présent. Et je suis allé dans leur chambre, j'ai ouvert la porte et je leur ai répété tout ce qu'ils disaient. Ce même jour-là, ils sont partis de chez moi, ils sont plus revenus. Quelqu'un dit gloire à Dieu? Parce que j'ai entendu toute la discussion, tout ce qu'ils disaient de faux contre le serviteur de l'Éternel. Dieu m'a permis, sans être dans leur chambre, d'écouter tout ce qu'ils disaient. Alléluia. Dieu le fait tout le temps. S'il l'a fait avec Élisée, il l'a fait avec moi, il le fera avec toi. Il suffit pour toi de te donner à Dieu. Alléluia. Alors, il a tout entendu. Il a tout vu. Mais il dit une chose très importante. Il dit ceci. La lèpre qui était sur Naaman sera attachée à toi. Mais pas seulement à toi, à ta descendance. Toute la vie, pour toujours. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que les enfants ont à voir là-dedans? Qu'est-ce que les enfants ont fait pour mériter cela? C'est une chose qu'on doit savoir. Il y a des choses dans la vie qui nous attrapent, qui des choses, comment on peut dire ça, qui nous attrapent ou qui font que nous ayons des défauts même dans la vie, mais on n'est pas responsable. Quand cela est arrivé, on n'était même pas là. Donc Géasi, c'est sa progéniture, peut-être qu'il avait un enfant, peut-être qu'il n'en avait pas, mais on dit ta progéniture, c'est-à-dire tous ceux qui sortiront de toi et de ta descendance jusqu'à je ne sais pas combien de générations, tout cela seront touchés par la lèpre. Pourquoi?
seront-ils touchés par la lèpre? Et pourquoi Élisée avait refusé de prendre les choses que Naaman avait rapportées? Et pourquoi Naaman avait-il reçu la lèpre? C'est la question que je vous pose. Pourquoi Naaman avait-il la lèpre? Et pourquoi Élisée n'avait-il pas pris les choses? On peut dire la première fois, oui, mais la deuxième fois, quelqu'un qui lui dit, Dieu m'a sauvé, je ne ferai plus de trucs que par Dieu, logiquement, il pouvait prendre. Mais il a dit non. Pourquoi? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la raison expliquée dans le texte. Mais c'est vrai, Dieu n'attend rien de retour. Mais alors, pourquoi a-t-il dit non? Il a ramené, il s'était montré, quand il a une fois que le miracle est fait qu'il a voulu donner, il n'a pas prié pour dire à Dieu, je te recommande ce que je veux te donner. Amen, c'est vrai. Mais il y a une troisième raison. Peut-être Naaman ne voulait pas prendre le bien que l'officier lui avait donné, parce que ce n'est pas lui qui a opéré le miracle pour guérir le monsieur là, ça venait de Dieu lui-même. Alors il ne voit pas pourquoi il devrait prendre en retour. Amen. C'est vrai aussi. Mais il y a une raison. C'est des raisons très valables. Mais il y a une autre raison selon le texte. Il n'a pas donné à Dieu, il a donné au serviteur. Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai, mais c'est pas la raison qu'il y a dans le texte. Parce que quand il a voulu donner à Élisée, Élisée a refusé. Et ensuite, Naaman a dit, si toi tu refuses, donne à ton serviteur, puisque tu refuses de la verset 17. Il aurait pu accepter pour le serviteur, mais il a dit non aussi pour le serviteur. Même pour lui, c'est non. Pourquoi? Parce que tout ce que Naaman avait ramené, provenait de son pays. Et son pays était dans les mauvaises habitudes. Et s'il avait la lèpre, il l'a reçu quelque part. Et quelque part, c'est où? C'est quand il allait en guerre et qu'il ravageait les villes, il a dû ramener, comme pour la petite fille, il a dû ramener quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Alléluia. En faisant la guerre, Naaman prenait tout ce qu'il trouvait parce que c'était lui le vainqueur. Oh, il y a certaines choses dans certaines villes, tu ne peux pas les toucher. Alléluia. Donc, quand il avait touché, il avait pris cette maladie avec lui. C'est pour ça que la lèpre s'est attachée à lui. Alléluia. La lèpre, c'est quelque chose qui s'attache à toi sans que tu saches le pourquoi. Beaucoup d'entre nous ont la lèpre. Je ne parle pas d'ici, mais d'une manière générale. Beaucoup d'entre nous ont la lèpre. Et la lèpre, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'est attaché à toi, une malédiction que tu as ramenée de quelque part, alléluia, mais dont tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient que tu as une maladie, mais c'est une maladie tenace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, quand il a refusé, lui savait que ce que tu me donnes est taché par la lèpre. C'est pour cela qu'il dit à son serviteur, cette lèpre-là, mais ce n'était pas resté dans le Jourdain. La lèpre est partie où? C'était dans les airs. Puisqu'il dit, cela s'attachera à toi. Ça ne sortira pas de l'eau, mais c'est au-dessus de Naaman, ça descendra sur toi. Et cela s'est attaché à la vie de Géasi et de toute sa progéniture. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors,
quelque chose qui s'attache à toi et à ta famille, comment tu fais pour t'en débarrasser? Il n'y a que l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Autre chose? Mais ça n'a pas d'idée? Comment? Oui. Quand Dieu libère, toi tu te détaches, toi tu veux rester. C'est-à-dire que quand tu peux récupérer ce que tu as fait, J'ai pas bien compris. quand tu viens demander à Dieu pardon pour quelque chose, tu te libères de cette chose. Quand tu veux, toi, au lieu de t'attacher à Dieu, comme Naman il a fait, c'est-à-dire que quand il a reconnu que, comme j'ai été libéré de ma lèpre, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui libère, et c'est le Dieu d'Israël. Puisqu'il a reconnu ça, il dit, mais pardon, parce que moi, à cause de mes obligations, de la vie que je mène, je vais rester coincé dans... Donc il demande déjà pardon pour ça. Mais celui qui vient chercher la libération auprès de Dieu, et qui juste, il est libéré, il dit merci, il s'en va, c'est-à-dire il retourne à ce qu'il faisait avant, ça va revenir sur lui. Amen. C'est pareil que les 9 lépreux. Amen. Ouais. Ils sont partis parce qu'ils se sont dit, nous sommes libérés. C'est très, très dangereux et ça peut revenir sur toi. Donc, la lèpre n'est pas partie dans l'eau. La lèpre reste quelque part dans les airs, pas loin de toi. Si tu refuses, si tu restes fidèle à Dieu, la lèpre s'en ira. Mais si tu fais comme il a dit là, tu fais un aller-retour, cette lèpre-là reviendra sur toi. Et cette fois-ci là, pour que cela parte, hein, il faudra des jeunes et des jeunes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut être le Naman d'aujourd'hui, Géasi d'aujourd'hui, ou qui encore? Élisée. Lui, il a choisi Élisée. Ouna, tu choisis qui? J'aime bien le mélange de Naman et d'Élisée. Naman, il laisse ses défauts, il vient à Dieu, et Élisée est suffisamment fort pour pouvoir parler. Amen, c'est très bien. Mais ça, Élisée, le prophète, Mémiane, tu te caches? Qui tu veux ressembler à qui? Tout ce que Élisée. Amen. Voir, c'est bien. Mais aussi savoir que je suis sauvé par celui-là et que en lui j'ai le salut. Le comportement de Naman, c'est à féliciter. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ce qu'il a fait. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à cet homme-là, au Dieu de cet homme-là. Il s'est attaché au Dieu d'Israël, pas à Élisée, au Dieu d'Israël. Il s'est attaché au Dieu d'Israël. Il a pris, comment on peut dire ça? Il a pris des engagements avec le Dieu d'Israël pour ne plus tomber dans les erreurs du passé. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est la démarche. Comment je l'ai titré, je ne sais même plus. La démarche d'Aman, je crois. Comment? L'approche. C'est ça que j'ai écrit? Wow. L'approche de Naman.
C'est bizarre, pourquoi l'approche de Naaman? Je me demande à moi-même, pourquoi l'approche de Naaman? Ah. Amen. On prend ça? Amen. Ah, mais surtout, ça, il faut le retenir. Quand Naaman est venu, il était orgueilleux d'une manière pas possible. Il voulait pas descendre de cheval. Il venait pour acheter sa guérison. Je te ramène de l'argent, tu sors, tu me rends par rapport à mon argent, tu me guéris et je rentre chez moi. Pour lui, c'était ça. Il vient en Israël, il est guéri et il rentre chez lui. Mais arrivé là, coup de bâton. On lui dit, je ne te reçois pas, tu vas dans l'eau. Mais comment est-ce que cet homme peut-il me traiter de cette manière, moi, général de l'armée de Syrie? Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Père. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce beau message. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce jour. Je te sanctifie, je te dis, Père, à toi seul, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Père, tu nous as vus, tu nous as entendus parler de Naaman et du prophète Élisée. Tu as vu, Seigneur, ce que nous avons compris dans ta parole, ce qui nous a bousculés, ce qui nous a poussés à voir, Seigneur, ce genre de comportement, tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre. Je crois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu fais est bon pour nous. Je prie, Père, que toi qui nous as donné tous ces détails, Seigneur, que cela puisse faire en nous des signes de reconnaissance envers toi et que cela produise en nous, Père, des parfums dignes des enfants de Dieu. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Je chanterai de tout cœur. Le panier est ouvert. Merci, Père. Que toute la gloire ne revienne que toi, Père, pour la dîme de ton Fils et pour son offrande spéciale. Je les bénis, Père, en ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pense à lui, Seigneur Jésus. Pense à lui, Père de gloire. Pense à lui, Père béni. Et souviens-toi de lui. Fortifie-le, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie, une concert, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, moi je suis dans la joie, dans la joie, une joie, une concert, dans l'émotion. Que Dieu te bénisse. Mon papa, oh, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai qu'un oh, car Yahweh, moi je suis dans la joie. Ok. Dieu a béni son nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie,
une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Que Dieu te bénisse, fils. Que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il fasse de toi son serviteur par sa grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie, Une joie immense. je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, oh, car Yahweh m'a Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Kati avant, tango bilengi zokota ya kati. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai béni l'Éternel, j'ai vu sur le compte la dîme de Maman Mimi et une offrande de ma sœur Ouna qui n'était pas là dimanche, mais qui, le même dimanche, j'ai vu qu'elle avait posté son offrande. Que Dieu se souvienne de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est un bon signe. Même si tu viens pas à l'église, mais tu prends soin de l'œuvre de Dieu. Et quand tu postes ton offrande, là, on voit que tu n'étais pas présente, mais tu es présent. C'est une tautologie, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Elle n'était pas là, mais le même dimanche, elle poste son offrande. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. L'église, c'est bien. Comment je peux dire ça? Amener son offrande à l'église, c'est bien. Mais quand on n'est pas à l'église, faut pas attendre le week-end après parce que tu vas utiliser ton offrande. Et ce que tu vas donner le dimanche d'après n'est plus ce que tu pensais donner. Pourquoi? Parce que quand tu te dis, je vais donner à Dieu aujourd'hui 10 €, c'est aujourd'hui. Si tu bouffes le 10 €, ce que tu vas donner la semaine prochaine ne concerne pas le 10 € que tu voulais donner aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu vas donner aujourd'hui est pour aujourd'hui. Car toi qui n'es pas venu, sache que l'église continue de marcher. Amen. Si l'église a des charges à payer, elle doit les payer quand même. Ce n'est pas en attendant que toi tu viennes pour que l'église puisse marcher. Alléluia. Je te le dirai personnellement tout à l'heure, mais je t'ai pas vu de la semaine. Je pense que tu étais empêché, mais cela n'empêche pas le coup de fil. Pensons à donner des coups de fil, à prévenir, mais ça, quand on n'est pas là. Je ne te vois ni le mardi, ni le vendredi. Il y a les cours. Vendredi à 23h, il y a cours. Pas vendredi. Mais pourquoi je te vois pas? Mimiane, je te vois pas vendredi. Entre-temps, je t'entends chuchoter derrière maman pendant qu'elle prie. C'est que tu es réveillé. Pourquoi tu ne pries pas avec nous à 23h? Je ferme la parenthèse. Lévi, ni vu ni connu, ni lundi, ni mardi, ni vendredi. On le voit que le dimanche, vers 16h, il rentre à l'église. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu comble tous vos envies. Que le roi des rois touche
tout l'espace de votre existence. Je prie le Père qu'il bouche les espaces qu'il y a dans votre vie. Que dorénavant, ce dont ton cœur désire, ce dont tu as besoin, que l'Éternel te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il me fasse moi-même du bien au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je priais ce dimanche. Amen. Bon dimanche à tous.